Vivre de l'immobilier en moins de 27 jours, ça peut te paraître fou, mais c'est pourtant possible parce que j'y suis moi-même arrivé. J'y suis arrivé grâce à une stratégie que je vais te partager dans cette vidéo que tu vas pouvoir toi aussi actionner. Même si tu n'as pas la possibilité d'investir et même si tu n'as pas de connaissances ni de compétences dans l'immobilier. Tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Martin, j'ai fondé Albat Conciergerie il y a 2 ans et demi avec mon associé et mon ami Ryan. C'est une conciergerie où on s'occupe d'appartements en location courte durée sur toute la côte d'Albat. Aujourd'hui, on a plus de 30 biens en gestion. On a switché sur de la sous-location. On investit aussi dans l'immobilier, dans des biens en location courte durée atypiques. Et fin 2023, avec Ryan, on a fondé Concierge Elite. C'est un incubateur où on aide plein de personnes en France à faire exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire vivre de l'immobilier sans investir en créant une conciergerie Airbnb. La conciergerie immobilière m'a permis énormément de choses, en partie de pouvoir arrêter mon job étudiant qui me prenait beaucoup de temps et qui me générait très peu de revenus. Donc j'ai eu beaucoup plus d'indépendance. Aujourd'hui avec ma conciergerie automatisée, je peux travailler un petit peu d'où je veux, quand j'ai envie. Et elle me permet aussi d'avoir beaucoup plus de crédibilité pour réaliser ma passion, c'est-à-dire investir dans l'immobilier. Le 0 à 27 jours que je vais te présenter aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce qu'au début, quand j'ai créé la conciergerie, c'était pas aussi simple. Moi, j'ai mis 4 mois à trouver le premier client. Tout le condensé des 4 mois que j'ai fait lorsque j'ai créé ma conciergerie, je l'ai vraiment condensé en 27 jours pour directement aller à l'essentiel. Donc, si toi aussi tu es intéressé par la conciergerie Airbnb, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette vidéo va vraiment t'aider toi aussi à démarrer un business de conciergerie et maximiser tes chances de réussir. Pour t'enrichir dans l'immobilier, il y a 4 manières différentes. Donc si on parle d'investissement immobilier, quand on commence, c'est pas vraiment la manière la plus simple. Pourquoi? Parce qu'il faut une condition qui est stable, donc soit un CDI ou soit des revenus sur l'entreprise qui datent depuis au moins 3 ans pour avoir 3 ans de bilan. Et quand c'est comme ça, forcément, on prend quand même beaucoup de risques parce qu'on va lever de l'argent, on va créer de la dette, on va avoir un crédit qu'il faut rembourser. Et si on n'est pas sûr de son investissement au démarrage, forcément, on peut prendre des risques et on va être aussi assujetti aux différentes variations de l'immobilier, du modèle économique, par exemple tout ce qui va être taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont vraiment varier et un taux d'intérêt à 4-5% comme on a actuellement en 2024, c'est beaucoup plus compliqué pour faire de la marge, pour faire du cash flow et pour s'enrichir rapidement. Ensuite, on va avoir le mandataire immobilier. Là, c'est pareil, c'est assez compliqué quand on veut commencer parce qu'on n'a pas forcément de revenus récurrents, parce qu'aujourd'hui, forcément, les taux sont élevés. Donc, pour emprunter, pour pouvoir acheter de l'immobilier, c'est plus compliqué, c'est moins réservé à tout le monde. Donc, les personnes se font moins facilement financer. Il y a plus de refus bancaires. Et donc, qui dit refus bancaire dit moins de ventes. Qui dit moins de ventes dit moins de commissions. Et il y a énormément aujourd'hui de mandataires immobiliers, ce qui fait que pour trouver des clients, c'est très barbant, c'est de la prospection téléphonique toute la journée et c'est quelque chose qui n'apporte pas au final beaucoup de valeur. Ensuite, on va avoir la sous-location. La sous-location, c'est très bien, on en fait aussi avec Ryan. Le problème, c'est que ça nécessite plus de connaissances, plus de compétences, plus de moyens financiers parce qu'il faut créer une société, il faut pouvoir aussi payer un comptable chaque mois et il faut pouvoir être capable de pouvoir payer le premier loyer, la caution et les meubles de l'appartement, ce qui fait que c'est un investissement au minimum quand on commence de 4 voire 5 000 euros. Et la manière dont je vais te parler aujourd'hui avec toute cette méthode de 0 à 27 jours sur exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour faire réussir ce business, c'est la conciergerie Airbnb. Qu'est-ce que la conciergerie Airbnb? Il y a beaucoup de personnes qui savent déjà ce que c'est, mais nous on la conçoit de manière complètement différente par rapport à la plupart des gens et c'est exactement ce qui fait qu'on a de gros résultats avec ce business. La conciergerie Airbnb, c'est un système où on va faire en sorte de fournir des services à un propriétaire de biens en location courte durée, de se décharger de toutes les parties chronophages liées à la gestion, tout ce qui est entrée, sortie, ménage, le linge, la communication. Donc c'est la partie automatisation. On va aussi avoir la partie optimisation. On va apporter plus de revenus aux propriétaires en mettant en place des stratégies qui sont très optimisées grâce à tout ce qui est stratégie de référencement sur Airbnb, Booking et grâce à des stratégies de tarification dynamique et aussi la sécurisation parce qu'un propriétaire qui va confier son bien à une conciergerie, c'est un propriétaire qui va vouloir confier des clés d'un investissement qui vaut parfois 200, 300 000 euros à des personnes de confiance. Donc, il va chercher sécurité. C'est pour ça que quand on va créer une conciergerie, l'objectif, c'est de faire en sorte d'automatiser le bien pour que le propriétaire travaille moins
optimisé pour faire en sorte que le propriétaire gagne plus d'argent et sécurisé pour faire en sorte que le bien soit en sécurité. Les avantages de la conciergerie sont nombreux en termes de business model. La première chose, c'est qu'il n'y a pas forcément d'expérience requise, c'est uniquement de la prestation de service et on peut apprendre tout le processus sur le tas dès qu'on va rentrer des biens. C'est exactement ce qu'on a fait avec Ryan. On avait zéro compétence dans l'immobilier, pas d'études, pas de parents qui investissaient. Donc on a vraiment tout appris sur le tas. Après, l'avantage, c'est que c'est un faible risque financier parce que ça fonctionne à flux tendu. Donc on va commencer à dépenser de l'argent qu'à partir du moment où on va en rentrer. Et ça, justement, ça le permet parce que c'est de la prestation de service et parce qu'on va commencer à dépenser que quand on aura des appartements pour payer les personnes qui vont s'occuper du ménage et du linge. Et après, l'avantage aussi, c'est que ça va être une mise en place qui va être très rapide parce qu'on va simplement créer une auto-entreprise au début. On aura un contrat de prestation de service. Donc vraiment, après une semaine de création, on va pouvoir commencer à prospecter pour trouver nos premiers clients. Les avantages sur le modèle commercial de ce business sont aussi assez nombreux parce que c'est une entreprise qu'on va pouvoir complètement automatiser, que ce soit à l'aide de logiciels comme Beds24 qui va automatiser les messages, etc., etc. Et aussi les personnes qui vont travailler dans notre conciergerie qui vont nous déléguer du coup la partie ménage et la partie linge. Et l'avantage de ce business, c'est que ça va nous apporter des revenus récurrents parce qu'on va signer des contrats avec les propriétaires sur minimum 6 mois. Donc un bien en location courte durée dans la conciergerie va nous apporter des revenus qui vont être sur minimum 6 mois et qui vont être aussi assez élevés par client. On est en général entre 250 et 350 euros de bénéfices par mois par appartement en location courte durée. Et c'est exactement le bien que moi je te présente maintenant, que j'ai dans ma conciergerie. Donc c'est un appartement qu'on a récupéré il y a quasiment 1 an et demi. Et cet appartement, du coup, sur un mois en question, c'était le mois d'août 2024, il nous a rapporté, nous en termes de marge dans la conciergerie, 549 euros et il a rapporté 1396 euros à son propriétaire. Cet appartement, il est entièrement automatisé. Check-in, check-out, c'est avec des boîtes à clés. Les messages sont paramétrés avec différents logiciels et on a une personne sur place qui s'occupe directement du ménage et du linge. C'est de ce business dont je vais te parler aujourd'hui, le business où moi j'ai 38 biens en gestion avec ma conciergerie. Donc vraiment reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te présenter tout le process de A à Z pour le créer et pour récupérer ton premier client après 27 jours. D'ailleurs, petite parenthèse, si toi aussi tu es intéressé pour créer une conciergerie, je te conseille d'aller voir en description à la fin de cette vidéo. Il y a un lien qui va te permettre de pouvoir prendre un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec un membre de l'équipe Concierge Elite qui a lui aussi créé sa conciergerie. Et on va vraiment te faire une étude de marché 100% gratuite pour t'expliquer exactement qu'est-ce que peut rapporter une conciergerie sur ton secteur. C'est parti, on part directement sur le processus pour créer la conciergerie. Donc il va y avoir deux phases sur les 27 jours. Il va y avoir le 0 à 10 jours et il va y avoir le 10 à 27 jours. Donc pour commencer, la première chose qu'on va faire, ça va être de créer sa structure. Donc on va partir en général sur une auto-entreprise au microbic. Ensuite, on va réaliser un benchmark, c'est-à-dire qu'on va étudier vraiment les forces et les faiblesses des concurrents qui vont représenter l'offre. Et on va aussi étudier la demande, c'est-à-dire les biens qui sont présents en location courte durée sur ton secteur. Là, l'objectif, c'est vraiment d'identifier le secteur, savoir sur quel secteur on va se positionner pour faire en sorte d'avoir un secteur où est-ce qu'on sait que les biens sont rentables en location courte durée. Donc, on va sur un site qui s'appelle RDNA. On va pouvoir accéder à plein d'informations, notamment le nombre de biens qui sont présents en location courte durée, mais aussi les revenus moyens d'un appartement sur un secteur donné. Ensuite, la deuxième chose qu'on va pouvoir faire, ça va être d'analyser la concurrence, donc les forces et les faiblesses des conciergeries concurrentes pour savoir exactement qu'est-ce que nous, on va proposer en termes de services à ces conciergeries. Ensuite, la troisième chose, c'est quand même assez important, ça va être de se former pour bien comprendre comment est-ce qu'on fait pour créer une conciergerie, que ce soit la partie commerciale, comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients, quels services on va proposer, comment est-ce qu'on va faire pour entrer un client, comment est-ce qu'on va faire pour l'automatiser, comment est-ce qu'on va faire aussi pour développer, scaler sa conciergerie et l'automatiser à long terme pour faire en sorte qu'il nous prenne le moins de temps possible. Et ensuite, la quatrième étape, dès qu'on va recevoir son extra cabis, on va assurer son activité. Donc, on va prendre une RC Pro et une protection juridique sur l'activité de conciergerie qui est de la prestation de services pour des biens en location courte durée. Après, on va créer son compte directement sur l'URSSAF pour pouvoir déclarer les revenus qu'on va gagner. Après, on va construire son offre commerciale. Donc, c'est vraiment déterminer quel service on va proposer et quel prix aussi on va pratiquer avec sa conciergerie. Donc, en général, on va s'occuper vraiment de tout. Entrée, sortie, ménage, linge, la communication, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est stratégie de prix, stratégie de calendrier, création de l'annonce. Et on va aussi du coup appliquer un pourcentage qui va être compris entre 18 et 24% en fonction de son secteur sur les recettes locatives des propriétaires
plus un forfait ménage-linge qui va nous permettre de pouvoir déléguer les prestations à nos aides ménagères. Une fois qu'on a créé l'offre commerciale, on va directement pouvoir créer la brand. Donc là, ça va vraiment être l'image de marque de la conciergerie. Donc on va avoir le logo, on va avoir le nom commercial et on va aussi avoir la mission. Donc qu'est-ce qu'on va présenter et proposer au propriétaire? En l'occurrence, c'est je m'occupe de tout. Donc le propriétaire va travailler moins et va gagner plus grâce à la conciergerie. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir définir les objectifs sur 3 ans, 1 an et 3 mois. Donc à 3 ans, on va se fixer des objectifs qui sont vraiment démesurés pour faire en sorte justement de faire des actions et de prioriser les actions pour tendre vers cet objectif. Donc on peut par exemple se fixer 100 biens dans sa conciergerie. Après 1 an, on va se fixer un objectif qui est un peu plus smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. L'objectif, ça va être de se fixer plutôt 20 biens. C'est ce que nous, on a fait après la première année de création avec Ryan. Et après 3 mois, donc de 0 à 3 biens en 3 mois, pour après se définir les actions qu'il faut faire pour justement réussir à atteindre cet objectif et après une routine d'exécution. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour récupérer les 3 premiers biens et pour commencer à développer sa conciergerie. Et cette méthode de 0 à 27 jours, on n'est pas les seuls à l'avoir appliquée. On l'a transmis à toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement. Ce n'est pas les seules choses qu'il y a à faire forcément pour développer sa conciergerie, mais ça en fait partie. Et notamment, il y a David qui l'a exécuté, une personne qu'on a interviewée, qui a créé une conciergerie, qu'on a accompagnée sur la ville de Caen. Sa conciergerie, c'est Côté Nacre, donc tu pourras, si tu veux, aller voir son site. Et je t'invite aussi à regarder cette vidéo parce qu'il apporte énormément de valeur. Et David a réussi à investir dans l'immobilier 5 mois seulement après avoir créé sa conciergerie. Et maintenant, sa conciergerie lui apporte quand même des revenus qui sont assez confortables. Et encore une fois, c'est vraiment un système d'affaires qui est très très pertinent et très avantageux quand on commence à créer un business parce que ça fonctionne à flux tendu. Donc on dépense vraiment de l'argent à partir du moment où on commence à en gagner, ce qui fait qu'au début, on peut littéralement commencer à créer une conciergerie avec moins de 2 000 €. On a une grosse utilité pour les propriétaires parce que forcément, eux, ils vont se décharger complètement. Donc grâce à toi, grâce à tes services, ils vont travailler beaucoup moins et tu vas pouvoir leur apporter énormément de valeur. Il y a aussi clairement un déséquilibre entre l'offre et la demande aujourd'hui en France par rapport aux conciergeries. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de biens en location courte durée. On a un marché qui est en croissance. En 10 ans, on est passé de 30 000 biens à 1 300 000 biens en France. Et le nombre de conciergeries, forcément, n'évolue pas aussi rapidement. Et les conciergeries qui proposent des services de qualité non plus. Et encore moins rapidement que le nombre de conciergeries totales. C'est pour ça qu'il y a énormément de place. Ce n'est pas forcément très compliqué de trouver des clients, mais forcément, il y a des stratégies qui sont à mettre en place. Et la croissance du Airbnb, encore une fois, fait que il y a tellement de biens en location courte durée que pour trouver des propriétaires, pour trouver des biens, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est exactement pour ça que le système que je viens de te présenter, le 0 à 27 jours, c'est les bases. Forcément, il y a d'autres choses à faire pour pouvoir développer sa conciergerie. Il y a plein d'actions à mettre en place pour pouvoir justement trouver efficacement des clients, pour faire en sorte d'automatiser les biens et de les mettre en place dans sa conciergerie sur Airbnb, sur Booking, de gérer, de scaler sa conciergerie. Et justement, c'est pour ça, si tu souhaites toi aussi, pourquoi pas créer une conciergerie, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y aura un lien, tu pourras prendre un appel qui est complètement gratuit avec moi. Donc c'est moi vraiment qui va prendre l'appel et qui va te prendre en one-to-one. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une étude de marché vraiment explicative et je vais te dire exactement ce que tu vas pouvoir gagner avec ton business de conciergerie. Et je vais aussi pouvoir t'expliquer exactement comment est-ce que moi aussi je peux t'aider à créer ta conciergerie. J'espère que cette vidéo t'a apporté énormément de valeur. C'était Martin de Concierge Elite. Je te dis à bientôt. Ciao.